Bonjour Antoine Joutot. Bonjour. Ici, il y a 5 étages, ce sont les locaux du Bon Coin. Tout ressemble à cet endroit-là, cet open space qui est un des nombreux qu'il y a dans le bâtiment. Alors ça fait quelques mois qu'on est installé dans ces nouveaux bâtiments. Et en effet, on a essayé d'aménager des plateaux par thème de travail. Vous avez un plateau pour la finance et l'administration, vous avez des plateaux pour le produit et les ventes. Il y a combien de personnes qui travaillent? Alors ici, dans les locaux du Bon Coin, on parle d'une grosse centaine de personnes. Et on parle aussi de nouveaux arrivants, puisque des filiales sont en train d'arriver, de sociétés qu'on est en train de racheter, qui sont en train de nous rejoindre pour occuper ce bâtiment. On est à la recherche de participation dans des startups qui ont du potentiel. Et on vient d'intégrer Monsieur Drive, qui est au 5e maintenant, et qui en effet vient d'intégrer nos locaux pour qu'on les incube et qu'on les entoure de bons conseils. Nous avons 2 sites. Il y a on va dire le siège qui est à Paris, même si j'aime pas trop le terme. En effet, la moitié des effectifs sont aujourd'hui en Bourgogne, à Montceau-les-Mines. Pour la compte, c'est maintenant. Mes amis, elle prend la location. La réussite du Bon Coin, c'est une interface utilisateur très facile, très simple et très intuitive. Mais derrière, il y a une infrastructure, il y a des équipes de développement qui sont importantes et qui ont vocation à grandir parce que les enjeux technologiques sur Internet, sur le web et sur le mobile sont très importants et qu'il faut qu'on suive cette tendance pour affronter nos futurs défis. Cool pink one. Oh wow. That's a different neck, different action. Là, on est dans la cafétéria qui s'appelle Chez Georgette. Mais c'est pas pour rien que ça s'appelle Chez Georgette, en fait, cet endroit. Hein. Non, c'est pas pour rien. C'est en hommage à la grand-mère d'Olivier. Olivier Isaac, donc Olivier Isaac, le directeur général. C'est un des noms qui avait été présélectionné par Olivier au moment du lancement du site, comme Bloquette, comme Côté Annonce, comme un certain nombre de noms. Et c'est le Bon Coin qui a gagné à plat de couture, puisque 85% des utilisateurs, parce que ce sont des utilisateurs qui ont choisi le Bon Coin, ont voté pour le Bon Coin. Bloquette, c'était l'ancêtre suédois. Il existe toujours d'ailleurs, j'imagine. Oui, Bloquette est c'est le modèle en fait. C'est le modèle. C'est un site qui a été lancé à la fin des années 90 par un ingénieur fou, fan de vide-grenier, très talentueux, racheté au début des années 2000 par une société norvégienne qui s'appelle Schibsted. Il y a 40 pays dans le monde aujourd'hui qui sont sous ce modèle-là, avec une présence sur tous les continents, Asie, Afrique, Amérique du Sud, voilà, Europe de l'Est. Et aujourd'hui, les modèles, en effet, la technologie est plutôt Bloquette, mais le modèle, le business model, c'est plutôt le Bon Coin qui l'a inventé. Pourquoi? Parce que le modèle de Bloquette, c'est un modèle payant pour les particuliers, qui payent quand ils déposent leurs annonces, alors que le Bon Coin a mis en place la gratuité. Et donc les regards sont un peu plus tournés vers le Bon Coin, parce que c'est nous qui avons créé le business model et qui avons prouvé qu'on était capable d'exporter le modèle autre qu'en Suède. Si je vous dis, Antoine, que votre homepage est très moche, ouais, et qu'elle n'a pas bougé depuis des années, vous me dites quoi? Bah, je vous dis, oui, je sais, je le revendique. En fait, le site a beaucoup changé depuis 5 ans. Il va continuer à changer, puisque la page des annonces va changer d'ici quelques mois. Et la page d'accueil, c'est la dernière page qu'on changera. Pourquoi? Parce que c'est une page qui est un peu emblématique. Bonjour. Bonjour, c'est pour l'annonce du Bon Coin, c'est Margot, c'est ça? Exactement. Ça vous dit de voir la voiture tout de suite? Ouais. Ouais. Ah ouais, ça ronfle, hein. Je suis arrivé, on était à juste 5 personnes, d'ailleurs dans un open space qui était à peine plus grand que celui-ci. Il y avait Olivier Isaac qui était le directeur général de l'époque, et puis 3 développeurs et une responsable éditoriale. Donc, alors on a été une petite équipe, et puis à l'époque je faisais un peu tout ce qui concernait le marketing et le commercial. C'était quoi l'audience à l'époque? À l'époque, c'était 4 millions de visiteurs uniques. C'était déjà pas mal. C'était un très gros site, mais qui n'était pas dans le top 50 des sites les plus consultés, selon Médiamétrie. Aujourd'hui, c'est plutôt le numéro 6, donc évidemment, c'est un site qui a beaucoup grandi. Il y a vraiment 500 000 nouvelles annonces par jour qui vous arrivent? On parle plutôt en ce moment, plutôt entre 600 et 800 000. On avait fait un pic à 885 000 il y a quelques semaines. Donc, et on devrait franchir, je pense, le million d'annonces déposées par jour avant la fin de l'année.